Bonsoir cher peuple, ici c'est XMental22 alias Mike. Aujourd'hui on va parler de la convention collective, puis on va parler précisément de l'article 11 qui est l'ancienneté. Là, pour l'ancienneté, il faut comprendre qu'il y a des anciennetés de 6, il y a des anciennetés pour la compagnie, puis il y a plusieurs choses à savoir en lien. Parce qu'il peut y avoir de la surplantation, quoi faire quand on est congédié, quoi faire si on veut changer de place. Je vous invite fortement à regarder. Fait qu'on va commencer avec l'ancienneté. L'article 11. On va commencer avec l'article 11.1a. L'ancienneté générale est de durée de service continu d'un salarié à l'emploi de l'employeur. L'ancienneté générale s'acquiert une fois que le salarié a complété sa période d'essai et elle est rétroactive à sa première journée de travail. Si tu travailles le premier, mais tu retravailles juste en avant ou après, ben tu as commencé le 1er octobre, ben ton ancienneté commence à partir du 1er octobre, même si tu as juste fait un chiffre. B. L'ancienneté de site est la durée de service d'un salarié sur un site et s'acquiert une fois que le salarié est formé pour accomplir les tâches sur le site et qu'il y est assigné de façon régulière. Et elle est rétroactive à sa première journée de travail. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié assigné sur un site de façon régulière reçoive la formation nécessaire à l'exécution des tâches spécifiques du site. Une assignation pour répondre à un besoin ponctuel ou un remplacement de moins de 4 semaines consécutives n'est pas une assignation régulière à sens présence du paragraphe. Donc si vous êtes temporairement là puisque vous remplacez quelqu'un, ce n'est pas considéré comme l'ancienneté de site. C'est là, temporairement. Il faut que tu aies un poste. 2. Un salarié qui travaille sur plus d'un site peut cumuler de l'ancienneté de site ou qui est affecté de façon régulière. Dans chacun des cas, le salarié ne pourra cumuler ni conserver plus de 2 anciennetés de site à la fois. Donc, si tu travailles à 4 endroits, pour donner un exemple, tu travailles à la SAQ, tu travailles à la SQDC, tu travailles à la RAMQ, puis tu travailles, mettons, avec les services gouvernementaux. Ben, même si tu travailles aux 4 endroits, il faut que tu peux juste avoir un ancienneté de site. Et pour ça, il faut que tu demandes à ton employeur à l'endroit que tu veux cette ancienneté-là soit conséquente. Et il faut que tu avises le superviseur de l'endroit pour ça aussi. C'est important. 3. Malgré les dispositions des paragraphes précédents, un salarié qui occupe une fonction régulière sur un site et ce en conformité avec l'article 3.1 et dont l'horaire de travail est de 36 heures et plus par semaine, est considéré détenir qu'une seule ancienneté de site. Donc si, mettons, vous travaillez à la RAMQ et qu'à la RAMQ, vous faites 36 heures et plus, puis que de temps en temps, la répartition vous appelle pour travailler, mettons, à la SQDC, ben, ton ancienneté de site sur le premier endroit où tu as travaillé. Parce que le deuxième endroit, c'est juste temporaire, ça peut être de l'overtime ou whatever, parce que la répartition a besoin d'un cas. 4. Un salarié assigné à un poste de remplacement moins de 90 jours ouvrables sur un site conserve et continue d'accumuler de l'ancienneté sur son site d'origine jusqu'à la fin de son remplacement. À la fin du remplacement, il revient à son site d'origine et si un poste n'existe plus, il pourra déplacer un autre salarié selon les modalités prévues au présent article 11. Ce que ça veut dire, c'est que si, mettons, on va redonner encore un exemple, vous travaillez à la RAMQ et que temporairement, il y a besoin de remplacer un gars qui est en paternité pour 4 mois, ce qui est peu probable, mais qui peut arriver. Puis là, ils vont dire « Hey, Mike, t'es le seul qu'on peut envoyer là, t'es le seul qui est potentiellement capable de faire la job. » Tu fais « Hey, parfait, je garde mon ancienneté de où est-ce que je travaille d'habitude, je vais juste te backer. Tu vas travailler là pendant X nombre de temps. Bon, surtout que le gars revient, toi tu retournes à ton site. Parce que tu gardes ton ancienneté de où est-ce que tu travaillais au début. Par contre, si ton poste a été comblé parce qu'il a passé 90 jours, ton poste, légalement, sont obligés de l'offrir à quelqu'un. À moins qu'il l'ouvre temporairement le temps que tu es parti. Ça dépend des modalités des superviseurs que vous avez. C'est le droit de déplacement prévu par l'article 11.7a et 11.15 de la convention collective s'applique seulement si le salarié n'a pas été relocalisé à un poste avec approximativement le même d'heures à celui qu'il occupait dans un délai de 14 jours civils, excluant les jours fériés, suivant sa mise à pied. Au cours de cette période, le salarié est sur appel. Donc, si vous faites mettre dehors, votre employeur a 14 jours pour vous trouver un emplacement. Rendu là, poussez. À défaut par l'employeur de relocaliser le salarié dans les délais ci mentionnés et selon les modalités prévues aux articles 11.7 et 15, l'employeur verse au salarié le salaire ou la différence de salaire que le salarié aurait reçu, tout comme s'il avait été au travail. Tant aussi longtemps que le salarié n'est pas relocalisé, il est sur appel. Si vous avez été
mis à pied, puis que la compagnie ne vous a pas trouvé d'endroit où travailler, et votre employeur est obligé de vous verser votre salaire que vous devriez censé avoir. Je pense que mon gars est en train de mourir, man. Fait que, prenez en note vos choses, notez-le, puis s'ils vous payent pas, puis vous avez appelé, puis ils font chier, les syndicats 11.2A. Dans le cas où plusieurs salariés commencent à travailler pour un employeur le même jour, un tirage au sort fait en présence du syndicat déterminera leur rang d'ancienneté. B. Dans le cas où plusieurs salariés ont la même ancienneté de site pour déterminer leur rang lorsque nécessaire, pour appliquer la convention collective, l'employeur utilisera l'ancienneté générale pour déterminer leur rang d'ancienneté de site. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, je vais vous donner un meilleur exemple. Vous êtes à la RAMQ, puis là, il y a une nouvelle compagnie qui arrive, mais la nouvelle compagnie fait « Moi, je garde aucun des gars qui sont là. J'ai wipe tout. » Puis amène ces gars. Mais là, les gens qui vont tous commencer à travailler, ce matin, il y en a 4 qui commencent à travailler en même temps. Ben même si ça fait 15-12 ans que tu es pour la compagnie, ton ancienneté de site, vous êtes tous à zéro. Fait que techniquement, le syndicat doit se rendre sur les lieux pour faire une pige au sol, pour faire bon ben, toi et 1, tu vas être le plus ancien, toi et 4, tu vas être le plus ancien, 3, tu vas être le moins ancien, etc. Par contre, si vous changez de compagnie, mais que vous gardez ils gardent les mêmes personnes sur le site, ben vous gardez votre même expérience de site qu'actuellement. Ça retombe pas à zéro. 11.3. La perte d'ancienneté et d'emploi. Le travail est dit continue aussi longtemps qu'il n'est pas rompu pour l'une ou l'autre des raisons suivantes. Séparation volontaire, donc vous décidez de partir. Congédiement pour juste cause de Royal Fuck Up, puis ton crissé à la porte. Absence de travail pendant plus d'une journée ouvrable sans donner avis ou sans excuse jugée raisonnable par son employeur. Arrange-toi de toujours avoir une raison lorsque tu rentres pas. 4. Défaut de retourner au travail dans les 7 jours suivant le rappel par écrit à la dernière adresse du salarié connu par l'employeur. Pour la jonction 4, je ne peux pas exactement dire ce que ça veut dire, mais si on comprend bien ce que ça veut dire, c'est que si, admettons, tu es en arrêt de travail, parce que c'est très très vague, puis personnellement, j'arrive pas à le déchiffrer. Si vous avez une idée, inscrivez-le dans les commentaires. Mais si on comprend bien ce qui est écrit, c'est que si, mettons, vous étiez en arrêt de travail, puis que vous ne retournez pas travailler après 7 jours de quand votre arrêt est censé terminer. Comme je vous dis, c'est vague. 5. Lors d'un rappel par écrit, refus par le salarié d'accepter une offre d'emploi dans une fonction régulière. Avant qu'il t'offre quoi que ce soit, tu as le droit de négocier, de dire « Hey gars, tel type d'emploi, j'aimerais pas ça. Trouvez-moi quelque chose qui va être à mon image, que je vais aimer à tel endroit. » Si vous avez des bons directeurs de compte, ils vont vous écouter. Si vous avez des enculés, malheureusement, t'es obligé de dire oui. 6. Absence pour cause de maladie ou accident autre qu'un accident de travail excédant 24 mois dans le calendrier. Si tu veux jouer ton petit macho, fais 2 ans moins un jour pour te baquer. Hein? 7. Mise à pied excédant 18 mois de calendrier ou le double de l'ancienneté jusqu'à concurrence de 18 mois. En fait, personnellement, je pourrais pas vous dire pour l'article 7. C'est très vague, c'est très mécompris. Si vous avez une idée, les commentaires. 8. Défaut de maintenir valide son permis d'agent de sécurité conformément aux dispositions de l'article 28.2. Paye ton permis à chaque année. Par contre, il arrive souvent, par expérience, pas moi, mais j'ai vu des collègues, puis j'ai personnellement été en tabarnak. Quelqu'un qui a pas payé son permis de quelques jours, parce qu'il est arrivé quelque chose. Ok, fine, ton ancienneté, ça peut arriver que tu peux la garder. Par contre, quelqu'un qui a pas payé pendant une année, t'es censé tout perdre! Ton poste, ton ancienneté, tout! Mais souvent, il manque tellement de monde! Ben ces gens-là sont très chanceux. Ils sont capables d'avoir un arrangement, peu importe avec la compagnie. Puis qu'est-ce qu'ils ont? Ben ils payent fuck all! J'ai déjà connu quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai pas payé pendant 9 mois mon permis, je savais, je m'en foutais! » Puis on a changé de compagnie, que cette compagnie-là était plus à son affaire. Puis qui ont fait « Hey, toi, t'es pas légal! Out! » Moi j'étais comme « Man, t'es noun. T'es noun d'avoir fait ça. » Mais je me dis « T'es chanceuse en tabarnak. » Puis après ça, cette personne-là a mangé un ticket. Parce que vu qu'elle n'a pas payé son permis, elle n'était pas légale. Mais elle a quand même eu son permis de BSP. Elle a quand même eu son poste qu'elle avait de permanence. Elle a tout eu son ancienneté. Fait que guys, si jamais on vous fait chier avec ça,
poussez-les. Faites-les chier. Dites-leur, hey, vous acceptez un L, puis un autre, puis un C, puis y a pas de problème. Vous niaisez de nous. Morale de l'histoire, paye ton permis, man. Ah, juste pour info, tu sais que tu peux t'abonner ici en bas. Je t'invite fortement à le faire. Aussi, j'ai mes réseaux sociaux tout là. J'ai Twitch et YouTube, qui sont mes principales, pour faire une vidéo 2 semaines. Et faire un live sur Twitch par semaine. Je t'invite à suivre. On va continuer l'article. 11.4. Pour les fois d'application des dispositions de la présente convention, les absences prévues par la convention ou autrement autorisées par l'employeur ne continuent pas une interruption de service. 11.5. Liste d'ancienneté générale. L'employeur fournit au syndicat, par courrier ou par courriel, à tous les 3 mois, les listes suivant une ordre par alphabétique, contenant pour fin de mouvement de main-d'œuvre les noms, adresse courriel, postale, numéro de téléphone, code régional, numéro d'assurance, blablabla, toute l'information qui est sur nous, les compagnies sont censées envoyer toute l'information au syndicat. Est-ce qu'ils le font toujours? Je pourrais pas dire, je suis pas dans les bureaux. L'employeur affiche et transmet au syndicat tous les 3 mois une liste des salariés indiquant leur date d'embauche par ordre d'ancienneté. Au surplus, un représentant syndical peut, en tout temps après avoir pris rendez-vous avec l'employeur, consulter au bureau de ce dernier la liste d'ancienneté des sites de salariés. Donc un délégué syndical qui est, mettons, en problème avec un employé, parce qu'un employé voulait un poste X, il l'a pas eu, puis mettons, c'est un petit jeune qui est rentré, puis ils l'ont tout de suite donné au petit jeune, mais le délégué, ce qu'il doit faire, c'est aller voir l'employeur, c'est hey, moi je veux voir ta fiche, qui est plus ancien, pourquoi tu l'as pas donné à lui? Il est compétent, il fait ci, il fait ça. Tu l'as donné aux plus jeunes, pourquoi? Fait que le délégué a le droit d'aller voir l'employeur puis d'aller les pousser un petit peu. 11.6. La liste d'ancienneté peut être corrigée en tout temps sur demande écrite d'un salarié à la fois adressée à l'employeur et au syndicat. La liste peut aussi être corrigée à la même demande du syndicat si l'employeur et le syndicat acceptent de corriger la liste d'ancienneté aussi par sentence arbitraire. La liste d'ancienneté est corrigée à la demande de salarié ou du syndicat. La correction ne prend effet qu'à compter de la date de l'accord ou de la séquence arbitrale sans que l'employeur n'ait à encourir quelque coût que ce soit comme conséquence immédiate de cette correction. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a eu des fuck-up avec les shit, puis que, mettons, quelqu'un, sans dire qu'il a effectué de la magouille, il est arrivé quoi que ce soit, puis que les chiffres sont pas corrects, ben, ils ont le droit, le syndicat a le droit d'effectuer une sélection arbitraire, puis d'arranger les problèmes avec ça. Mais il faut pas que ça coûte de coups. C'est ça! 11.7 heures. Lorsque les mises à pied doivent être faites, l'employeur décide d'abord du nombre de fonctions par classification qui sont abolies au site considéré. Donc, que ce soit des clauses A01, A02, peu importe, il dit ok, moi je détruis 8 postes à tel endroit, j'en ai pas besoin. L'exploitation et les mises à pied sont faites par ordre d'ancienneté de site et par classification de façon suivante. 1. Un salarié ainsi mis à pied peut supplanter un salarié ayant moins d'ancienneté de site affecté au même site à condition qu'il puisse remplir les exigences normales du poste. Étant entendu, le salarié a droit à une période raisonnable pour se familiariser avec les lieux. Numéro 2. Le salarié permanent A01, mis à pied, peut supplanter le salarié ayant le moins d'ancienneté parmi ceux qui travaillent le même nombre d'heures que lui ou plus, en étant qu'il puisse remplir aux exigences normales du poste. 3. À défaut, le salarié permanent A01 peut supplanter le salarié précédent sur la liste d'ancienneté générale aux mêmes conditions et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve un emploi comparable à celui qu'il avait auparavant. Le droit de supplanter n'est disponible qu'au salarié permanent A01 qui a plus d'1 an d'ancienneté. Le salarié ayant 5 ans d'ancienneté ne peut être déplacé suite à une mise à pied. Dans tous les cas de relocalisation, le salarié ne pourra refuser un poste qui est à l'extérieur d'un rayon de 25 km à son domicile s'il réside dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou métropolitaine de Québec, telle que définie par Statistique Canada, de l'annexe D, ou dans les rayons de 40 km s'il réside à l'extérieur des régions métropolitaines. B. Dans le cas de mise à pied sur un site, le délégué syndical ou l'officier du syndicat sur le site est seulement dans le cas de mise à pied partielle sur ce site est considéré comme ayant le plus d'ancienneté sur ce site et autant qu'il puisse remplir les exigences normales de poste. C. Malgré les articles 2085, souvent du Code civil du Québec, et sauf dans le cas d'un contrat d'une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant sa mise à pied pour plus de 6 mois, à l'exception du salarié A04. Donc que tu sois salarié A01, 02 ou que tu sois même 03 à l'essai, ben pour être mis à pied, ça va leur prendre une bonne raison pareille. Les seules personnes qui peuvent absolument réjuger, que je peux donner
Comme meilleur exemple, les permis temporaires. Les permis temporaires sont tous classés A04 parce qu'ils ne peuvent pas prendre de permanence. Ils peuvent accumuler leur ancienneté, mais leur ancienneté n'est pas reconnue sur un site, à moins qu'il y ait arrangement après que cette personne a pris leur permis et qui ont été considérés. Encore une fois, appelez votre employeur. Ce préavis d'une semaine si le salarié justifie de moins d'1 an de service continu, de 2 semaines s'il justifie 1 à 5 ans de service continu, 4 semaines s'il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus. D. À moins de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, lors d'une mise en pied pour moins de 6 mois, le salarié reçoit un avis écrit d'au moins d'une semaine. Un tel avis n'a pas été transmis au salarié occasionnel, ni à celui qui ne justifie pas 3 mois de service continu chez son employeur. Donc A0403 n'ont pas nécessairement accès à recevoir cette lettre. À défaut de l'employeur de transmettre l'avis mentionné ci-haut, l'employeur versera une indemnité compensatrice égale à la moyenne hebdomadaire du salaire reçu par le salarié au cours de sa période de service continu n'excédant pas les 6 mois précédents de sa mise à pied. Donc si vous êtes mis à pied et que votre employeur ne vous retrouve pas d'emploi, votre employeur est obligé de vous verser votre salaire quand même. 11.8. Poste vacant est nouvellement créé et promotion. L'employeur offre par écrit et accorde les postes vacants nouvellement créés, promotion, d'abord aux salariés qui sont déjà sur le site, et ce par ancienneté de site en autant qu'ils puissent remplir les exigences normales du poste. Les salariés permanents A01 ont priorité sur les agents B. À défaut de combler le poste conformément au paragraphe A, l'employeur assigne par écrit les postes vacants nouvellement créés aux promotions aux salariés non détenus de postes qui ont le plus d'ancienneté générale en autant qu'ils puissent remplir les exigences normales du poste. Les salariés permanents A01 ont priorité sur les salariés A02. C. Un salarié détenteur d'un poste peut faire une demande par écrit à l'employeur pour signaler son désir d'obtenir un poste sur un site qui a le sien. Il est alors considéré non détenteur de poste en vertu du paragraphe 11.8b. Pour être valide, la demande doit indiquer le site convoité. Un salarié qui se voit octroyer un poste suite à une demande formée en vertu du paragraphe précédent ne pourra formuler une nouvelle demande en vertu de ce paragraphe pour une période de 24 mois suivant sa nomination. De plus, un salarié qui refuse un poste offert alors qu'il a formulé une demande en vertu du paragraphe précédent ne peut formuler une demande en vertu de ce paragraphe pour une période de 24 mois et les autres demandes formulées de ce salaire en cas d'échéance seront caduquées. Donc, si vous faites une demande écrite, que vous voulez absolument ce poste, bien, aussitôt que tu as ton poste, après ça, tes 2 ans, tu ne peux pas redemander un autre poste tel que ceux-là suite à ce qui est arrivé. E. L'employeur avise par écrit le syndicat du nom du salarié qui a obtenu le poste dans tous les 10 jours suivant l'attribution du dit poste. F. Un salarié pourra refuser un appel de poste qui est situé à l'extérieur d'un rayon de 25 km de son domicile s'il réside dans la région métropolitaine, Montréal-Québec, ou de 40 km s'il réside à l'extérieur des régions métropolitaines. G. Un salarié ne pourra prétendre avoir droit à un poste vacant nouvellement créé ou promotion si le client s'objecte par écrit sur demande du syndicat. L'employeur doit lui fournir une copie du client. Donc, si votre gentil superviseur vous dit « Ah, t'as pas eu le poste, tu sais, t'es le plus ancien, là, tu sais, t'as tout fait la démarche, puis tu dis « Ah, t'as pas eu le poste! » Tu fais un grief au syndicat, tu dis non, tu demandes à ton employeur, je vais avoir la preuve qui dit que le client veut pas que j'aille le poste. Je veux ça sur papier maintenant. Ah, je peux pas te fournir ça. Tu peux pas te fournir ça. Parfait. Grief au syndicat. Ben man, tu vas l'avoir ton poste. Parce que des bullshitters, il y en a plein. H, l'employeur a 15 jours ouvrables depuis la vacance pour combler le poste. Pendant cette période, l'employeur comble ses heures en les offrant d'abord par l'ordre d'ancienneté aux salariés sur le site qui ont la capacité d'effectuer le travail et ça de façon à leur permettre de compléter leur semaine de travail jusqu'à concurrence de 40 heures. S'il ne peut remplir ainsi le poste, l'employeur comble à sa discrétion. I. Afin d'éviter les déplacements successifs suite ou l'ouverture de postes vacants, le principe général de l'utilisation d'ancienneté ne pourra pas s'appliquer pour plus de 2 mouvements de personnel. J. Il est la responsabilité du salarié d'informer l'employeur et le syndicat de son adresse, son numéro de téléphone, son adresse courriel et son numéro d'assurance sociale. K. Lorsque qu'un poste à tout niveau est créé et devient temporaire ou vacant, pour une période anticipée de plus de 80 jours, le poste sera comblé conformément au présent article. Vos informations personnelles. Personnellement, moi c'est arrivé plusieurs fois que j'ai déménagé 4 fois en 5 ans. Puis c'est arrivé à maintes reprises. Lorsque j'envoie mes informations aux compagnies où est-ce que j'ai travaillé,
ne change pas mes adresses, que ce soit compagnie, syndicat, whatever. Appelez, faites des courriels, puis poussez-les, man. Moi, je parle par expérience. C'est pas ça, moi, je passe pour un cave. Puis je suis comme, bah ouais, c'est moi le cave. 11.9. Ah! La liste de rappel est constituée de salariés allant de l'ancienneté générale qui ont été mis à pied par l'employeur. Cette liste indique l'ancienneté générale de chaque salarié. Cette liste sera fournie au syndicat sur demande écrite dans les 10 jours civils suivant la dite demande. B. La liste d'ancienneté de site pourrait être demandée par le syndicat lors d'une mise à pied ou de rappel de site. Cette liste sera fournie au syndicat sur demande écrite dans les 10 jours civils suivant la dite demande du syndicat. Lors d'une fin d'emploi, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant étant exclusivement de la nature et la durée de son emploi, du début et à la fin de l'exercice de ses fonctions, ainsi que du nom et de l'adresse de l'employeur. Les certificats ne peuvent faire d'état de qualité de travail ou de conduite de salarié. L'employeur 11.11. L'employeur tentera, avec collaboration du syndicat, de trouver un emploi convenable à un salarié dont les capacités civiques sont diminuées ou comme conséquence de son âge, le tout dans le respect de l'article 11. 11.12. Si l'employeur a besoin d'un salarié permanent A01, il fera d'abord appel aux salariés permanents A01 qui sont en mise à pied, puis aux salariés temps partiel A02 qui désirent une fonction régulière avant de puiser à l'extérieur, le tout en respectant l'ancienneté. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, dans le meilleur exemple, pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont été mis à pied à cause qu'ils ont besoin de moins de staff. Si tu avais un poste, ben, ils sont obligés de te combler en premier. Peu importe le poste, tant que tu es capable de faire la job. 11.13. Nonobstant chacun des dispositions ci-haut mentionnées, lorsque l'employeur obtient un nouveau contrat, il doit embaucher les salariés syndiqués avec le syndicat déjà en place. Même si les agents de l'employeur sont sur la liste de rappel, à moins d'objection du client ou s'il ne rencontre pas les critères d'embauche normalement appliqués par l'employeur. B. Lorsqu'un employeur, suite à l'obtention d'un nouveau contrat, remplace l'employeur d'un salarié, sont syndiqués avec le syndicat et qu'il les engage. Ceux-ci sont considérés avoir complété leur période d'essai. Ils commencent à cumuler leur ancienneté chez le nouvel employeur à compter de leur première journée de travail à son emploi conservé au même statut. Comme j'expliquais plus tôt, tu as fait 2 ans un emploi sur un site, puis tu recommences avec un nouvel, ben ton essai au syndicat, tu tombes pas à zéro. Tu continues. Il y a une légende qui disait pendant un bon bout, ah, on va changer de compagnie, boys, on est encore 3 mois à l'essai, fait que pendant 3 mois, on se serre les fesses. Tu peux envoyer chez ton superviseur s'il dit ça, tu fais, hey bro, tu sais que même si t'as changé, t'as aucun pouvoir, je garde la même ancienneté, le client m'a gardé. Donc si le client m'a gardé, je fais le travail, fait que tu peux pas me remplacer. Il y en a des superviseurs qui sont fucking chiens. Maintenez-vous, ils vont toujours vous pousser, ils vont toujours s'essayer. 11.14. Lorsque l'employeur doit combler des heures de travail non attribuées, ces heures sont assignées aux salariés sur le site concerné et qui satisfait aux exigences normales du poste, par d'ancienneté de site, et ce jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine. Les salariés permanents A01 ont priorité sur les salariés A02. B. Dans le cas où l'employeur doit combler des heures de travail non attribuées et qu'il n'a pas de salarié disponible sur le site concerné, assigne ces heures non attribuées aux salariés permanents A01. Qui satisferont aux exigences normales du poste en tenant compte de l'ancienneté générale et jusqu'à concurrence de 40 heures. C. À défaut de candidat après avoir complété la démarche précédente, l'employeur offre à ses heures par ancienneté aux salariés à temps partiel 02 qui satisferont aux exigences normales du poste et qui ont informé par écrit l'employeur de leur totale disponibilité à compléter leur semaine de travail jusqu'à concurrence de 40 heures. D. Dans tous les cas, attribution d'heures du salarié qui refuse de faire encore de moins de 8 heures, qui sont à l'extérieur du rayon de 25 km de son domicile, doit informer son employeur par écrit. Celui-ci n'est alors pas tenu de lui offrir à moins de recevoir un avis écrit dans l'effet contraire. Et 11.15. Si un client demande par écrit la retraite d'un salarié qui a complété sa période d'essai, le salarié peut déplacer le salarié qui a le moins d'ancienneté générale parmi ceux qui travaillent le même nombre d'heures que lui dans un rayon de 25 km de son domicile, s'il réside dans la région métropolitaine ou de Québec, ou de 40 km s'il réside à l'extérieur des régions métropolitaines. Le bain. À moins de l'objection du client au service duquel il deviendra affecté, auquel cas il peut se prévaloir de son ancienneté générale vis-à-vis le salarié précédent sur la liste d'ancienneté générale, aux mêmes conditions et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi comparable à celui qu'il avait auparavant. Le droit de surplanter n'est disponible qu'au salarié permanent A01 qui a plus d'1 an d'ancienneté. Le salarié ayant 5 ans d'ancienneté ne peut être déplacé par conséquence de l'application de cet article.
Sur demande du syndicat, l'employeur doit fournir au syndicat l'écrit du client si on mentionné. On a fini l'ancienneté de l'article 11. J'espère que ça vous a instruit. J'espère que vous avez adoré. J'espère que vous allez faire un petit pouce, que vous allez vous abonner en bas, que vous allez suivre les réseaux sociaux. Libre à vous. J'essaie de faire un live Twitch à toutes les semaines, avec mon horaire de travail qui est assez irrégulier de jour et de nuit, en plus de faire une vidéo aux 2 semaines. N'oublie pas de faire un petit commentaire si tu as de l'information à savoir. Sur ça, je vous dis peace out, man. Bonne soirée.